Salut la famille, salut. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier et nous allons euh, tourner notre vidéo dans un endroit un peu plus, dans un cadre un peu plus différent, comme d'habitude que d'habitude. Donc nous rendons dans un espace parlant, en fait, qui va rejoindre bien et bien le thème que nous allons aborder. Alors allons-y. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. Hi, how are you? I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Inside. Inside. Okay. I don't wanna face myself. Hello. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face Bonjour à myself. tous, bonjour, que la lumière soit, qu'elle engendre toujours la lumière dans nos vies. Thank you so much. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'un thème dans un cadre un peu plus atypique, un cadre un peu plus particulier par rapport au cadre que nous avions l'habitude où nous avons l'habitude de débattre nos sujets. En fait, si j'ai choisi ce cadre, tout simplement, c'est pour que ça puisse être un peu plus explicite. Le thème abordé aujourd'hui, c'est l'entreprise. En fait, c'est quoi une entreprise? Nous allons parler de l'entreprise d'une manière générale. Nous allons parler de ce qui est l'entreprise sur le plan spirituel. C'est vrai qu'on nous a toujours parlé de l'entreprise sur le plan physique, sur le plan juridique. Pour ceux qui ont fait le droit, pour ceux qui ont fait économie, ils savent de quoi je parle. Mais aujourd'hui, nous allons entamer ce sujet sur notre plan, en fait, sur un autre plan, un plan qu'on nous parle pas souvent, qu'on nous dit pas souvent. Donc, nous allons parler de ce qui est l'entreprise et ensuite nous allons parler bel et bien de comment devrait fonctionner l'entreprise, c'est-à-dire les différents points importants et également ce qui est fait bel et bien toujours mixé, hein, faire un peu la symbiose entre ce qui est dit, ce qui a été dit, ce qui est connu de tous ceux qui sont dans le domaine. Je parle un peu dans le domaine économique, sur le domaine juridique, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, on va essayer un peu de synchroniser ces trois aspects-là. Ok, d'entrée de jeu, donc j'ai commandé mon avocat. C'est très bon. Bien. C'est quoi l'entreprise? On nous a toujours dit que l'entreprise, en fait, c'est une personne morale, c'est une entité juridique qui naît de quelqu'un, d'un entrepreneur, d'une personne ou des associés, en fait, qui s'unissent pour pouvoir mettre en place une idée ou un projet. C'est toujours ce qu'on nous a dit. Et l'entreprise a été toujours considérée comme étant une personne, au fait, au même titre qu'une personne, parce que on voit que on voit que l'entreprise, elle naît à travers une idée et elle naît aussi d'un enregistrement. Donc il y a toute la paperasse à faire pour pouvoir créer une entreprise, donc ce qu'on appelle la personnalité juridique.
qu'on confère à l'entreprise. L'entreprise naît, elle grandit, elle fonctionne, mais elle meurt également. Donc, c'est ce qu'on nous a toujours dit, en fait, sur le plan juridique. Donc, pour ceux qui ont fait droit, ils savent de quoi je parle. Voilà un peu ce qu'on nous a toujours dit. Mais nous allons parler, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons parler sur le plan spirituel. C'est quoi une entreprise? Ici, je suis dans une entreprise. Je suis dans un restaurant. Donc, l'entreprise, c'est quoi l'entreprise en quelque sorte? L'entreprise, sur le plan spirituel, est avant tout ce qu'on appelle une force. Une force, mais pas n'importe quelle force. Une force qui est placée dans la catégorie de ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores. Donc, comme vous voyez là où je suis, là où je me trouve ici, dans ce restaurant, cette entreprise, en fait, est un égrégore. Oui, c'est un égrégore. L'entreprise, sur le plan spirituel, est un égrégore. C'est quoi un égrégore? L'égrégore, c'est une entité spirituelle qui existe parmi les hiérarchies des entités spirituelles, parce que les entités spirituelles, nous en avons plusieurs. Nous n'allons pas citer toutes ces entités. Nous allons nous intéresser d'abord aux égrégores, parce que nous nous intéressons à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. L'entreprise, c'est un égrégore. L'égrégore est une entité qui prend vie à travers 4 lois. Les 4 lois qui font partie, en fait, des lois universelles, des lois qui régissent l'univers. Donc, ces 4 lois sont: la première loi, c'est la loi de l'unité. La loi de l'unité, ou encore dite unité divine. Cette loi, nous allons entrer dans les détails, dans les profondeurs, hein, parce que nous avons un peu plus de temps. Je vais expliquer en profondeur ces 4 lois, mais je vais d'abord citer. Donc, la première loi, c'est la loi de l'unité divine. Cette loi dit que tous, nous avons, en fait, nous venons d'une seule cellule, c'est-à-dire tout être humain a la même capacité. En tout et pour tout, nous avons tous les mêmes capacités. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, nous venons tous d'une même source, en fait. D'une même source. Et il y a une source, en fait, qu'on appelle l'unité divine. Donc, tous les humains sont pareils. Ça, c'est la première loi qui forme l'égrégore. La deuxième loi qui forme un égrégore, c'est la loi de la croyance. La loi de la croyance. Lorsque nous sommes unis en tant qu'un, nous croyons en quelque chose. Et ensuite, ce qui vient, c'est la loi de la vibration, de l'action et de la vibration. La vibration et de l'action, c'est mieux de mettre la vibration avant. La vibration, c'est quoi? C'est juste l'énergie que nous mettons en place pour pouvoir créer l'entité ou encore l'égrégore. Donc, l'énergie qui est mise par une ou plusieurs personnes pour pouvoir créer cet égrégore-là. Et enfin, il y a une loi qu'on devait peut-être mettre au début, c'est la loi du mentalisme ou de la pensée. Parce que cette loi dit que tout ce qui se matérialise sur le plan physique provient d'abord du monde de la pensée. Voilà, ces 4 lois qui régissent un égrégore. Ces 4 principes, en fait. Parmi les exemples des égrégores, je vais en citer plusieurs. On prend l'exemple des institutions.
des institutions, nous avons telles que l'ONU, nous avons l'OMS, nous avons des grandes entreprises, des entreprises. Les égrégores n'existent pas forcément que sur le plan institutionnel ou encore sur le plan social. Les égrégores existent partout, dans les religions d'ailleurs, on en a créé plusieurs. Nous en avons créé plusieurs. Et les égrégores existent aussi pour ceux qui sont de l'Afrique, qui savent de quoi je parle, dans des familles, ce qu'on appelait des totems. Il y avait des égrégores qui se créaient dans des familles, des totems, où le grand-père ou encore les ancêtres, on croyait à la puissance des ancêtres, au fait qu'ils protégeaient les familles, ou par exemple vous avez quelque chose dans votre famille qui essaie un peu de qui vous protège en quelque sorte. Donc ce qu'on appelle en Afrique des totems. Ça existe toujours, je pense que ça existe toujours. Donc ce sont des entités qui prennent vie à travers ces 4 principes. Les égrégores existent dans la famille, ça existe dans la société, ça existe dans les religions. Ça existe un peu partout. Donc c'est ça en fait, c'est là où ce qui est placé sur le plan spirituel une entreprise. C'est dans cette catégorie. Les égrégores existent en fonction de leur pouvoir et de leur durée dans le temps. Il y a des égrégores qui peuvent durer des milliers d'années. Il y a des égrégores qui peuvent durer peu d'années, très peu d'années. D'ailleurs, je n'ai pas cité le cas du football. Le football également est un égrégore. Comme vous voyez, la Fédération internationale de football, comme vous voyez, la NBA, ce sont des égrégores. Ce sont des forces spirituelles qui sont nées, qui émanent du pouvoir de l'homme et qui vivent sur le plan physique et qui ont une force. Donc c'est en fonction de la capacité ou encore de la fonction de la vibration, de l'énergie qui est mise sur ces égrégores, en fonction aussi du nombre de personnes qui adhèrent à ces égrégores, que l'égrégore peut durer dans le temps. C'est en fonction des énergies combinées et du nombre de personnes qui adhèrent, des croyances, en fait, comme je l'ai dit dans la loi de la croyance, du nombre de personnes qui croient en ces égrégores, l'énergie qu'ils mettent en place, c'est ça qui fait que l'égrégore puisse vivre longtemps. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour une entreprise. L'égrégore a une force spirituelle. Quand je parle de force spirituelle, je veux dire, si vous travaillez par exemple pour McDonald's ou vous travaillez pour une grande enseigne, un grand égrégore, vous vous identifiez à cette entité. Une fois que vous travaillez, vous mettez votre énergie dans cette entité et vous vous identifiez à cette entité. Votre esprit s'identifie à cette entité. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous êtes ancré dans l'entreprise. Pendant que vous dormez, il y a des moments parfois que vous retrouvez dans l'entreprise où vous travaillez, à laquelle vous travaillez. C'est ce signe qui fait que vous êtes lié à cet égrégore, vous êtes lié à l'entreprise. Donc vous et l'entreprise, vous et cet égrégore et l'entité, vous ne faites que un. C'est le cas des personnes qui travaillent pour des grands groupes. Une fois qu'ils se présentent quelque part, ils disent que par exemple je suis agent de telle entreprise ou encore je suis
directeur, manager de telle entreprise, automatiquement, il y a une certaine force qui s'installe, en fait. Quand vous venez, vous vous présentez, je travaille pour le groupe, tel groupe. Ah, vous voyez, il y a une certaine réaction qui se fait auprès de la personne parce que c'est une entité qui vit. C'est une entité qui vit. Et elle a une force dans la conscience, dans le mental. Elle vit, en fait, dans le mental collectif. Alors, revenons sur les 4 principes qui forment l'égrégore. Le premier principe, c'est le principe de l'unité divine. L'unité divine, c'est ce principe qui dit que tous les humains sont pareils. Nous avons les mêmes capacités sur les 4 plans. Donc, si vous vous souvenez bien, dernièrement, nous avons parlé des 4 plans. Le plan physique, le plan énergétique, le plan astral, le plan mental, ainsi que le plan causal. Donc tous les humains ont les mêmes capacités. Ce qui nous diffère, c'est juste l'environnement auquel nous nous trouvons. Vous voyez, si vous allez en Chine, vous allez retrouver des gens qui ont les mêmes histoires que ceux qui sont en Afrique ou qui sont en Amérique. Nous avons généralement la même histoire, en fait, mais à des séquences différentes. Nous avons nous grandissons dans des milieux différents, mais en réalité, nos histoires sont pareilles. Que vous soyez asiatique, que vous soyez indien, que vous soyez américain, que vous soyez africain, nous avons les mêmes histoires de vie. Nous avons les mêmes soucis, nous avons les mêmes soucis, les mêmes joies, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ce principe-là de l'unité divine. Le deuxième principe, c'est le principe de la vibration. Le principe de la vibration. Bon, avant de parler de la vibration, nous allons parler du principe du mentalisme. Ce principe dit que tout ce qui se réalise sur le plan physique, en réalité, ne se matérialise d'abord sur le plan de la pensée, le plan mental. Provient d'abord du monde mental. Vous n'allez pas vous réveiller un bon matin et commencer à faire des choses. Non, vous allez d'abord penser, vous allez d'abord réfléchir. C'est d'abord une idée qui se crée dans le mental. Et l'idée, en elle, lorsqu'elle porte une forte vibration, elle voit le jour, elle vit sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, et une fois sur le plan énergétique, après, elle vit sur le plan physique, elle se matérialise. C'est ce qu'on appelle le principe du mentalisme. Donc tout émane sur le plan mental. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le principe de la croyance. Le principe de la croyance, c'est le principe qui dit que vous créez votre propre univers à travers ce que vous croyez. Ce sont vos croyances qui font vos joies, qui font vos peines. Ce sont vos propres croyances. Donc, l'homme est capable de pouvoir créer son propre environnement à travers ce que lui il pense, ce qu'il lui croit. Ça, c'est donc le principe de la croyance, d'une manière brève. Et enfin, le quatrième principe, c'est le principe de la vibration. Donc, ce principe dit tout simplement que tout ce qui vit, vibre. Que ce soit les pensées, que ce soit les pensées, que ce soit les idées, les pensées, tout ce qui vit sur le plan physique, en fait, vibre. Les plantes, les humains, les animaux, tout cela vibre. Et pourquoi pas des entreprises également? Elles vibrent parce que l'entreprise émane, tout simplement, comme je l'ai dit au début, des humains.
Donc, ce sont des humains qui créent l'entreprise. C'est un humain ou des humains qui créent les entreprises. Et ces entreprises, par le pouvoir qui nous avait été créé, qui nous avait été donné à travers la loi de l'unité divine, qui stipule également que nous tous, nous avons cette capacité divine de pouvoir, au fait, nous sommes unis, nous sommes égaux, nous sommes pareils, et nous avons les mêmes pouvoirs. En fait, si vous voyez bien, toutes ces lois sont combinées. Ce sont des lois qui sont combinées. Aucune loi ne va seule. Aucune loi ne va seule. Tous ces quatre principes sont combinés. Ils vont ensemble, en quelque sorte. Ils vont ensemble. Bien. Nous avons ainsi parlé de l'entreprise en tant qu'égrégore. Pour ceux qui voudraient peut-être connaître en ce qui concerne la hiérarchie des entités existantes sur le plan spirituel, je pourrais faire une vidéo où je pourrais mettre sur la barre de description quelque chose qui pourra vous aider à pouvoir comprendre en quelque sorte cette hiérarchie des institutions vivant ou encore des entités vivant sur le plan spirituel. Parce que sur le plan physique, nous avons les humains, nous avons des minéraux, nous avons des plantes, nous avons des animaux. Et sur le plan spirituel également, il y a une hiérarchie d'entités qui existent. Donc, parmi ces entités, nous trouvons les égrégores. À côté, il y a des génies, il y a des gens, il y a des anges, il y a plusieurs hiérarchies. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Pour cela, nous allons peut-être revenir sur une prochaine vidéo ou encore je pourrais mettre dans la barre de description afin que tout le monde puisse comprendre ce qui en est. Bien, revenons sur un sujet, sur un deuxième point. Le deuxième point, il s'agit ici de comment devrait fonctionner une entreprise en tant qu'égrégore. Comment devait fonctionner votre égrégore? Nous avons vu que l'humain est capable de pouvoir créer son propre environnement. Mais comment est-ce que cet égrégore doit fonctionner? Comme je l'ai dit au départ, un égrégore vit, dure par rapport à la capacité énergétique qui lui est conférée par des personnes qui l'ont créé, bien sûr. Donc, c'est votre capacité, c'est vos énergies combinées qui feront que votre égrégore puisse vivre longtemps. Alors, comment devait fonctionner une entreprise en tant qu'égrégore? Premier principe, le principe de la présence physique. Donc, lorsque vous créez votre entreprise en tant qu'égrégore, il est très important de pouvoir penser à sa matérialisation sur le plan physique. C'est comme je me retrouve dans ce cadre ici, dans ce restaurant. Ce restaurant est né d'une pensée. Le créateur s'est dit, bon voilà, je vais créer quelque chose. Il a réfléchi et après, il a mis en place, il a créé ce business. Donc, ce business a une présence physique. Donc, cet endroit, cet espace où je suis, c'est ce qui caractérise sur le plan physique l'entreprise, mais qui émane bel et bien d'une idée, d'une vision. À côté de la présence physique, il y a ce qu'on appelle le signe. En fait, quand vous créez une entreprise, l'entreprise doit avoir un signe. Généralement, on appelle des logos. C'est ça qui va identifier quelque sorte. C'est un peu comme l'humain. L'humain s'identifie à travers son visage. Donc, votre égrégore doit avoir un visage. Il doit avoir un visage.
Lorsque les gens y passent, ils voient quelqu'un avec un vieux, c'est comme un vieux avec des lunettes, on sait que ça c'est KFC. Voilà, c'est l'identité physique de KFC. Ok? Donc, voilà le deuxième principe. Et il y a aussi ce qui est de très important dans le principe ou encore dans la façon de fonctionner, de faire fonctionner votre égrégore, c'est de savoir où, c'est-à-dire de savoir où implanter votre égrégore. Parce que votre entreprise en tant qu'égrégore durera dans le temps ou encore vibrera non seulement en fonction de vous, des personnes qui l'ont créé, mais également de l'environnement où il a été créé. C'est pour ça qu'il est très important de choisir le pays, la nation où vous allez vous implanter, où votre entreprise, votre égrégore prendra vie. Il est très important de choisir la place, l'endroit. La capacité énergétique de la nation à laquelle votre égrégore a vu le jour, la capacité énergétique de cette nation ou de ce gouvernement, de ce territoire, contribuera également aussi à la durée de votre égrégore, de votre entreprise. Il est très important de choisir son siège, son territoire, son siège, ce qu'on appelle sur le plan juridique le siège social. Parce que le territoire, la nation, où vous allez mettre votre égrégore, également est un égrégore. Et oui, c'est aussi un égrégore. C'est aussi un égrégore qui vibre à son niveau. Parce que, je ne l'ai pas dit au départ, il y a des égrégores qui vibrent positivement et il y a des égrégores qui vibrent négativement. Donc voilà pourquoi il est très important de choisir le territoire, l'endroit où vous allez implanter votre égrégore. Parce que le territoire, la nation, elle aussi vibre. Elle est aussi une entité vivant. Toujours dans comment devrait fonctionner votre entreprise, il y a un autre principe, c'est le principe de la vision. Donc ce que vous voulez mettre en place doit émaner d'abord d'une vision ou encore d'une pensée réfléchie. La vision peut être personnelle ou elle peut être commune. Aucune entreprise, aucun égrégore ne naît sans vision. Lorsque le christianisme a été créé, ou encore le catholicisme a été créé, il a été créé à travers une vision. Oui, a été créé à travers une vision. Lorsque l'islam a été créé, elle a été créée à travers une vision. Tout cela, ce sont des égrégores également. Donc, on peut retrouver un égrégore qui peut créer aussi des sous-égrégores. Oui, ça existe. Un égrégore peut créer des sous-égrégores. C'est le cas du catholicisme. Donc, votre entreprise aussi, vous devez la considérer de la même façon. Et elle naît d'une vision commune ou d'une vision personnelle. Après la vision, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs de votre égrégore, les valeurs de votre entreprise, elles sont très très importantes. Lorsque par exemple vous travaillez pour McDonald's a ses valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ça qui caractérise l'entreprise.
Les valeurs ne sont pas que des mots. Les valeurs ne sont pas que des phrases, ne sont pas que des choses dites, mais les valeurs, au fait, ce sont des vibrations, ce sont des sons. C'est ce qui caractérise, en quelque sorte, votre égrégore. C'est ce qui caractérise votre égrégore, qui caractérise votre entreprise. Donc, les valeurs, tout comme la vision, lorsque vous implémentez ces deux choses, vous devez être aussi capable de pouvoir amener des gens qui partagent la même valeur et la même vision que vous. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des gens, on dit toujours que il n'y a pas de mauvais projets, il n'y a que des mauvaises personnes. Donc, lorsque vous créez votre égrégore à vous et que vous avez votre vision, vous avez vos valeurs et que vous invitez des gens qui ont des contre-valeurs, c'est-à-dire qui ne suivent pas votre vision, c'est-à-dire qui dégagent une énergie différente de la vôtre, ça détruit votre égrégore, ça détruit votre entreprise. Voilà pourquoi vous allez remarquer chez les catholiques ou encore dans les églises ou encore dans les grandes institutions qui ont des valeurs, lorsque un des membres commence à changer de route, il est banni. Pourquoi? Parce que ça peut ruiner, ça peut baisser le taux vibratoire de l'égrégore ou encore de l'entité, de l'institution. Appelez-la comme vous voulez. Donc, il est très important de savoir marcher avec des gens qui ont la même vision, les mêmes valeurs que vous. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, quand vous avez un partenaire ou quand vous avez des employés qui ne partagent pas les mêmes valeurs, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas à la vision ou encore aux valeurs de votre égrégore que vous avez créé, sachez que votre égrégore perd de puissance sur le plan spirituel. Et oui, pour que l'égrégore vive longtemps, il faut cette force combinée. Il faut des gens, des partenaires, des employés qui adhèrent, c'est-à-dire qui partagent leurs énergies ou encore qui adhèrent à votre égrégore. Et il y a aussi un point qui est d'ailleurs très important, c'est le point de la responsabilité. La responsabilité qui rejoint la vision en fait, et les valeurs. Il faudrait que ce soit des personnes responsables. Vos partenaires, vos employés doivent être des personnes responsables. C'est très important. Ensuite, il y a les objectifs. Vous savez, un égrégore, votre entreprise, quand vous la prenez comme étant un égrégore, une entité spirituelle, vivant sur le plan spirituel, doit fonctionner à travers des objectifs. À travers des objectifs. Ce sont des objectifs qui font que cette entité fonctionne. C'est très important. Des objectifs à long terme, à court terme, c'est ça qui fait que c'est ça qui fera que votre égrégore puisse vivre longtemps. Un égrégore qui fonctionne qu'avec une vision des valeurs, qui n'a pas d'objectif, ne peut pas vivre longtemps. Ne peut pas vivre longtemps. Et ensuite, il y a aussi le principe de l'adaptabilité en fonction du temps et de l'espace. Votre égrégore mettra du temps si et seulement si vous êtes capable de pouvoir l'adapter en fonction des temps, en fonction des périodes auxquelles elle traverse.
où ils traversent, l'égrégore, en fonction des périodes qu'ils traversent. Donc vos énergies combinées doivent s'adapter aux périodes. Voilà pourquoi vous allez voir des grands groupes comme Shell, comme Total, comme McDonald's et tout, demeurent à travers le temps, vivent longtemps. Ces égrégores-là ont été constitués parce qu'il y avait derrière une forte vibration, une forte vision. Et cette vision a été partagée par des personnes qui ont pris le relais. Même si le propriétaire il est décédé, mais l'égrégore demeure parce que il y a des personnes qui ont accepté, qui ont pris ces valeurs et qui l'ont adapté en fonction des périodes, en fonction du temps. Ils les ont adaptés en fonction de l'espace que traversent leurs entités. Oui, très important. J'espère que cette vidéo a été instructive. J'espère que nombreux d'entre vous avez compris ce que c'est un égrégore. Désormais, je vous invite donc à voir votre entreprise, à considérer votre entreprise comme étant une entité spirituelle avant de pouvoir penser, avant de pouvoir la considérer comme étant une entité physique. C'est ce qui fera que votre égrégore, votre entreprise, votre institution demeurera dans le temps. Et n'oubliez pas que tout est spirituel. Okay? Tout est spirituel en fait. Tout est spirituel. Rien ne se fait sur le plan physique sans passer par le plan mental, le plan énergétique. Je suis Tommy Boutsar. Encore, j'ai été ravi de pouvoir discuter, de pouvoir exposer ce sujet avec vous, ensemble avec vous. N'oubliez pas de la partager autour de vous, partagez-la au maximum et souscrivez à ma chaîne pour me supporter. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous allons toujours continuer à parler de l'entrepreneuriat sur le plan spirituel. Et donc, je m'en vais donc vous dire à très bientôt. Je vais finir mon avocado. Et à très bientôt, à plus.